Je suis Guillaume Renusson, j'ai 25 ans et j'ai tourné La Nuit de Chasson Rose qui était sélectionné au mois d'octobre. C'est mon deuxième court-métrage produit. Après troisième court-métrage, j'en avais fait un premier en 2013 qui s'appelle Une minute de silence dans le cadre du Mobile Film Festival. Et ce qui est très chouette en fait, c'est que ce n'est pas un festival qui, quand on reçoit le premier prix, a une fin en soi. C'est justement un commencement parce que BNP Paribas est partenaire du festival et rend une bourse de 15 000 € pour faire un film produit dans l'année qui vient. Dans l'année qui vient seulement parce que le principe est de présenter le film que l'on a réussi à faire avec la bourse en ouverture de l'édition suivante. Et du coup, je me suis retrouvé donc avec 15 000 €, je commençais juste, ça faisait 1 an que j'étais à Paris, je suivais un master scénario à l'ESRA, un master d'écriture audiovisuelle. Et moi j'avais fait totalement autre chose avant, des études de lettres et de droit, sciences politiques, et je me suis lancé dans ce milieu ensuite. Et c'est pendant ces études que je me suis retrouvé à remporter donc le Mobile Film Festival. Et je reçois une bourse de 15 000 €, j'ai 1 an pour l'utiliser. Et c'est de là que je viens. J'ai toujours dit que j'étais un peu né, et c'est le cas au Mobile Film Festival, et j'en garde un très bon souvenir en tout cas. Du coup, moi, ça a toujours été le fantasme de pouvoir vivre d'histoires que l'on raconte. De me dire, quand j'étais plus jeune, qu'il y a des gens, leur gagne-pain, c'est raconter des histoires et mettre des gens dans le noir, enfermés dans une salle, et leur raconter une histoire pendant 1h30, 2 heures, etc. Je trouvais que c'était vraiment de l'ordre du fantasme, quelque chose que je trouvais encore plus que du fantasme, peut-être du merveilleux. Je trouvais ça vraiment, vraiment fantastique. Et c'est cette impulsion-là, cette envie-là, à un moment, pendant mes études, où je faisais autre chose, je l'ai dit, et je me suis lancé, et donc je suis allé directement vers le scénario. Je voulais apprendre à écrire des histoires. Je me dis vraiment qu'il y a un temps pour tout. J'aborde vraiment chaque moment de la fabrication d'un film de façon différente. Je me dis que le scénario a on a un rapport très intellectuel au projet. On est dans la réflexion, dans la création de personnages, de séquences. Donc je me dis que c'est le moment où, en tout cas, je me tire le plus les cheveux, que c'est là où voilà, je suis pétri de doutes, mais qu'en tout cas c'est un rapport intellectuel forcément, qu'on le veuille ou non, au projet, puisqu'on est en pleine période de réflexion quand on écrit. Une fois tout ça terminé, là je me dis que je suis dans un rapport plus, une énergie différente en tout cas, que le film doit être fait, qu'il y a un challenge aussi, et je trouve ça très, très excitant. Et après, sur le tournage, quand on est sur ce moment fatidique où il n'y a pas trop le droit à l'erreur et qu'on n'a parfois que 10 secondes pour prendre une décision, etc., j'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose d'intellectuel sur le tournage, où on parle avec les acteurs, on prend notre temps, et il y a aussi quelque chose qui se passe dans les tripes, et je dirais même qu'il se passe plus dans les tripes. Il y a quelque chose où tout le monde est là pour la même cause. J'ai toujours comparé de façon triviale, en étant un ancien footeux, à un tournage, un match de foot. J'ai l'impression que c'est la même chose, il y a presque la même dramaturgie. Et le moment que j'apprécie particulièrement, c'est quand tout est dans la boîte, etc., et qu'on arrive en salle de montage, que l'on a tourné les images que l'on voulait tourner, et que là on revient à un moment un peu plus calme. Je me rappelle, j'en profite pour citer Emmanuelle Berco, qui était la personne qui faisait, la réalisatrice interviewée à la soirée Kinoma où j'étais présent, qui disait qu'elle aimait beaucoup le montage parce que c'était des journées de 9h, 19h, et qu'elle reprenait un rythme normal. Et je pense que c'est très plaisant ça, en tout cas. Moi j'aime bien cette folie qu'il y a autour du tournage, on ne compte pas les heures, on est épuisé, etc. Je me souviens, sur mon premier, on dormait tous 2 heures par nuit. Et après, quand on part en montage, voilà, on revient un peu à la civilisation. Alors, je suis en ce moment sur un troisième court-métrage que j'espère pouvoir tourner cette année. J'en serais ravi parce que du coup, ça fait un court-métrage par an depuis 2013. Donc j'ai vraiment envie
de pouvoir continuer dans cette énergie-là. J'espère pouvoir le faire cette année, donc un troisième produit. Et à côté, je suis en train de terminer le traitement d'un premier long métrage. Alors, je m'étais jamais vraiment posé cette question avant de faire du cinéma. Je me dis que, enfin, essayer en tout cas, de faire de la mise en scène, des plans, etc. C'est drôle quand on commence à découvrir qu'il y a des thèmes auxquels on tient et quand l'on repense à des réalisateurs que l'on a croisés et qui d'un coup apparaissent comme des évidences de référence et d'admiration. Et je crois que des réalisateurs comme Hitchcock, Truffaut, Polanski, Paul Thomas Anderson, des réalisateurs qui ont eu un rapport à l'obsession, à la manipulation, au huis clos, comment filmer l'espace, sont des réalisateurs qui m'ont beaucoup touché, que j'admire totalement, enfin, j'espère atteindre leurs genoux, leurs chevilles, mais au moins la partie inférieure de leur corps à la fin de ma carrière. Je repense à quand j'étais enfant et où je pense qu'il y avait un rapport plus primaire au cinéma, à l'image. Je ne peux pas oublier Spielberg, je ne peux pas oublier Zemeckis, Cameron, où je me disais enfin, voilà, qu'il y avait quelque chose de magique quand j'allais voir leur film. J'ai revu il n'y a pas longtemps 12 hommes en colère, qui est l'un de mes films préférés. Et vraiment que je regarde souvent et voilà, je me permets de le citer parce que je trouve que c'est un film magnifique. Merci Kinoma et rendez-vous le 15 juin prochain pour le Grand Prix.